Dominique. Alors on continue, je vous montre ce que j'ai fait. Alors quand j'avais dit, je pense que j'avais dit de faire 12 de chacune. Alors les grosses feuilles vertes, les moyennes blanches, les petites vertes et les boules ici en blanc. Moi j'avais fait j'en avais fait 24 de chaque. Mais bon, on en met juste d'un côté, donc on calcule pour une bande rouge ici, pour chaque bande rouge. Alors, vu qu'on en a 12, donc c'est 12 fois. Sauf que, bon, moi j'en avais fait de trop. J'ai dit, ben je vais vouloir récupérer un petit peu des boules que j'ai déjà faites. Alors, j'ai décidé que je mettrais... Alors, je sais pas si vous voyez, je vais zoomer un petit peu plus. Alors, ici, j'ai pris 4 boules ici que j'ai placées sur l'autre côté des petites feuilles qu'on a faites hier encore. Alors, les 4 ici. Alors, ça m'a permis de passer ce qui me restait, sauf que il m'en manquait. Bon, alors c'est correct, j'ai fait toutes des bandes de 10 cm qu'on roule serré, c'est tout, faire des boules comme ça. Et puis aussi, alors j'avais des feuilles vertes, les grandes, ok, la grande qu'on a mise ici. J'ai dit, ben, je vais les récupérer, alors j'ai mis 2 ici, au bout du flocon. Si vous voulez que ça termine par le flocon, c'est correct. C'est correct aussi d'avoir autre chose au travers. Il nous reste de la place de toute façon. Donc j'en ai mis 2 ici pour chaque bout. Alors ce sont les mêmes qu'on avait faites ici. Ça se trouvait à être 14 cm déroulé dans le 12 mm. Alors 12 qu'on avait fait. Moi, j'en ai fait 24, donc j'en ai récupéré 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai tout utilisé ce qui me restait. Là, il me reste encore les moyennes vertes, les moyennes blanches et puis les petites vertes. Mais bon, j'utiliserai peut-être éventuellement quelque part. Peut-être dans ça, j'ajouterai. Bon, c'est comme vous voulez. Alors, ce qu'on avait fait, on avait fait les petites branches de pin ici. Puis là, quand j'ai commencé à les coller, j'avais pas encore terminé de faire d'installer les 3 petites feuilles en ratissant avec la boule blanche. Alors, je me suis trompée, finalement. Moi, j'avais dit que je voulais mettre cette branche de pin au-dessus de la boule blanche. Alors, si on pas au-dessus de la boule blanche, moi, je me suis trouvée à les mettre au-dessus de la pointe du flocon ici. C'est correct aussi, c'est juste que c'est pas ça que j'avais dit que j'étais pour faire. Alors, c'est correct aussi parce que c'est bien symétrique. Ça suit la ligne rouge, tout simplement. Alors, c'est une autre façon de faire. D'accord? Les bandes ici. Alors, ici, j'ai gardé 4 petites boules. Alors, si jamais vous avez des bandes de papier blanc, et puis que vous avez des petites boules qui sont plus hautes que d'autres, essayez de réunir toutes les plus hautes ensemble, toutes les plus basses ensemble, les plus étroites, les plus larges, tout ça, pour que ça paraisse pas trop. Alors, ici, après avoir fait toutes les petites boules, ici, voyez, ça. Alors là, je m'assure de bien presser. Parfois, on n'arrive pas à presser pour que ce soit bien égal. Alors, essayez d'avoir le côté le plus égal possible sur le dessus. Excusez. Alors, moi, j'avais commencé en bas. Question que ce soit tout égal. Alors, je commençais en bas, sauf que il y a parfois que, comme ici, je ne sais pas si vous voyez, j'ai pas pu me rendre en bas, parce que j'avais la grosse feuille ici. Mais bon, autant que possible, on essaie d'être en bas. Alors ici, comme ça, je n'irai pas complètement en bas, pour faire une trop grosse différence. Il peut y avoir une petite différence, mais pas trop gros. On fait juste coller les petites boules ici, tout simplement. Puis on essaie d'avoir le joint qui ne paraît pas trop. Puis on presse bien, on les presse bien pour être sur la bande rouge. Alors là maintenant, la dernière chose que je voulais faire, excusez, je coupe souvent, c'est que je baille beaucoup. C'est le matin, puis moi le matin j'ai de la difficulté à être fonctionnelle. Alors là, j'ai décidé de faire des tortillons. Je vais vous montrer ce que ça donne, puis on va décider si on le fait ou pas. Alors, je vais juste le tourner un petit peu plus. Alors j'ai collé des bandes, j'ai 20 cm. Une blanche sur la rouge. On aurait pu ajouter une verte aussi si on veut. Okay. Moi, c'est pour mettre ici, il y a déjà du vert beaucoup, puis elle verte, donc j'ai décidé que je mettais juste rouge et blanc. Alors, vous les collez, vous les laissez bien coller, bien sécher.
Ensuite, avec votre outil de cooling, vous allez vous trouver à tourner comme ça, le plus proche possible de votre outil. Puis là, c'est un petit peu difficile, là, mais il faut arriver à passer par-dessus le début. J'y arrive pas. Comme ça. Puis on continue comme ça avec nos doigts. On échange les doigts, on tient tout le reste pendant ce temps-là. Faire quelques tours, 3 ou 4 tours. Puis ensuite, vous allez prendre une bande individuelle à la fois. Puis vous allez tourner comme ça. J'ai tourné beaucoup, mais bon, ça ne dérange pas. Alors là, ce qu'on fait, c'est que si on veut faire un tortillon, on va tirer sur le blanc. Ici, j'ai pas tout à fait... Alors, idéalement, même, on voudrait arrondir les bandes avant de commencer à les tourner. Parce que, vous voyez, ça casse ici. Quand je dis que ça casse, c'est que ça fait un pli. Le blanc, vous voyez, des petits plis comme ça, là. Pas l'idéal. Alors, là, vous décidez combien vous voulez qu'il tourne, combien serré vous voulez qu'il soit. Alors, vous voyez, vous jouez en tirant la blanche. C'est comme ça que vous allez réussir à faire différentes choses, dépendant de ce que vous voulez avoir. Alors là, j'ai regardé l'endroit le plus petit que j'avais en bas des feuilles. Alors ici, j'ai beaucoup. Ici, c'est moyen. Je pense que c'est ici que j'ai le moins de place. Alors, je vais regarder ce que j'ai d'espace. Alors, si je le tiens comme ça. OK, vous voyez, comme ça. Puis, je le mets ici. Qu'est-ce que ça me donne? Alors, je peux profiter qu'il y a un creux ici dans la feuille verte pour avoir l'espace pour ça. Donc, ça veut dire que ça fonctionnerait. Alors, comme ça, ici. Alors, ce que je fais à ce moment-là, je tiens bien où est-ce que c'est que je suis... où est-ce que tout est placé dans le sens que je voudrais l'avoir. Puis là, on va couper au bout, comme ça. Donc, avec une bande de 20 cm, on va en faire 2 facilement. Je pensais les faire plus gros, finalement. Non, j'y arrive pas parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'espace ici. Là, vous collez le bout. Ensuite, ben là, il reste juste à l'installer. Alors là, pour l'installer, il faut mettre de la colle dessous. Mais avant, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire avec. Alors, on pourrait faire quelque chose comme... J'aime bien quand ça va dérouler vers un autre élément dans notre mandala. Alors là, ce que ça donne, ces tortillons-là, ce que j'aime bien, c'est que ça ajoute quelque chose de circulaire. Alors, vous voyez, ça ajoute un petit quelque chose de rond. Ça change des tortillons toujours collés un à côté de l'autre. Alors, ça fait un petit aspect qui est intéressant. Alors, ici, j'en ai un autre. Alors, je vais tirer sur le blanc. Alors, prenez les deux ensemble comme ça. Puis, vous tirez sur le blanc jusqu'à ce que vous ayez la forme que vous voulez avoir. Alors, si lui, je le mets comme ça, ça veut dire que lui, je le mettrai ici, puis qu'il arriverait ici. Je trouve que c'est intéressant. Alors, on va le faire comme ça. Alors, vous voyez, je vais vous montrer encore une fois qu'est-ce que ça donne. Une fois terminé, attendez un petit peu, je ne sais pas où mettre ma main. Comme ça. Je tiens où est-ce que c'est collé. Voilà. Alors, je mets de la colle dessous. Alors là, je sais qu'il va aller comme ceci. Puis qu'il termine ici. OK? Vous voyez bien? Donc, je le prends, je mets dessous, je mets un peu de colle dessous. Des petites gouttes de rien du tout. Puis j'enlève l'excédent. Ici, j'ai de la... Alors là, c'est important qu'il soit bien rond. Comme ceci. Ça. Puis vous pouvez même aller jouer un petit peu. Vous prenez une pince, puis vous allez tourner l'intérieur si vous avez besoin. Puis là, moi, ça arrive tout juste. Là, je presse bien. Vous voyez, ça donne ceci. Alors, j'en fais un autre. J'en avais préparé 6. C'est ça, 6. Donc, j'en ai un autre ici. Même chose. Alors, je tiens mes deux papiers ensemble, puis je vais tirer sur celui qui est blanc à l'intérieur. Puis, il fallait comparer à savoir si c'est à peu près la même tension qu'on a ici. Alors, peut-être un petit peu trop de tension. On enlève un peu. Je vais couper ici. Allez-y plus que moins.
quitte à couper ce que vous avez collé parce qu'il est trop long, puis vous recollez plus petit. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder avec le premier si vous avez la même chose. Alors ici, j'ai la même chose, sauf que j'ai plus long. Alors si moi je le mets ici, ça, c'est trop long. Donc, je vais couper l'excédent, parce que j'ai trop long, puis je vais recoller les deux bouts. Alors, quand vous en avez un de fait, vous l'avez collé, vous savez qu'il fonctionne bien. Le deuxième, vous allez aller vérifier, voir si vous avez la même chose. Prenez votre pince. Vous dites, bon, j'ai pas mal la même chose. Comme ça. Alors là, vous le gardez de côté. Là, vous regardez voir s'il n'y a pas d'autres endroits où est-ce que c'est serré, mais je pense que non, c'était lui le pire. On commence toujours par le plus, celui où est-ce qu'on a le moins d'espace. Et puis ici, je peux même récupérer quelques-uns. Ici, tiens. Alors, je vais mettre le blanc à l'intérieur sur le rouge. Je le colle ensemble. Je m'assure que ce soit bien droit ici. Là, vous voyez, mon papier est déjà tourné. C'est beaucoup plus facile. Donc, je prends mon outil ici. Je vais aller tourner sur lui-même. C'est la partie difficile. Ensuite, alors je tiens avec toujours 3 appuis. Puis j'en lâche un, mais je garde les 2 autres bien placés. On fait 3 ou 4 tours. Ensuite, on les fait comme ça. Là, on va se trouver à tirer sur le blanc. Là, vous voyez, il est cassé. Là. Je vais essayer de réparer. Comme ça. Ici aussi, il est cassé. Vous voyez, quand il est plié, au lieu de tourner, là, le rouge, vous voyez en haut, il est cassé. C'est ce que j'appelle cassé. Alors, on va essayer de le tourner un petit peu plus régulier. Je vais prendre un autre. Alors, j'ai lui. Les autres, ils sont où? Qu'est-ce que j'ai fait avec les autres? J'en avais tout plein. Préparé. Ah, ils sont ici. Je les ai sous le nez. Bon, alors là, on va arrondir les deux. J'ai pincé très fort avec mon doigt, mes 2 doigts ici. Puis ici, on va aller tourner. Moi, je les avais collés hier, alors ils ont passé toute la nuit séchés, donc ils sont raides un peu au bout. Lui aussi, il est un petit peu cassé, mais bon, ça va être correct. Donc, alors là, j'essaie d'avoir le même tortillon que l'autre. Lui ici, il est peut-être un petit peu trop déroulé au centre. Si je compare avec celui que j'ai placé, alors je vais aller le rouler un tout petit peu plus. Voilà, ça donne ceci. Alors là, je vais aller comparer avec lui. Alors, je me dis, ok, lui, il commence comme ça. Déroule un peu. Ça, ici, comme ça. Je vais coller ici. Et là, il faut que je tire le blanc. On va avoir à peu près la même chose. Colle. C'est bon. Alors, il faut qu'il soit en position avant de coller le bout. En position comme vous voulez ici. J'en fais un autre ici. Je vais coller le blanc à l'intérieur du rouge. Idéalement, vous voudrez toujours avoir la même couleur à l'intérieur puis à l'extérieur. Hein. Vous ne pas avoir du rouge à l'intérieur puis l'autre avec le blanc à l'intérieur. C'est très difficile à le démarrer. C'est quand je fais ça que ça casse. Alors, une fois que je l'ai fait, je peux aller réarrondir. Il est déjà moins pire. Alors, on tire sur le blanc. Comme ça. C'est semblable. Alors, je mets de la colle ici. Je
colle les deux, bien égaux. Je coupe l'excédent. Je vais probablement avoir à en couper plus. Mais pour tout de suite, ça va. Alors, 1, 2, 3. Ici, j'en ai 2 autres. Je vais peut-être commencer avec quelque chose de plus... J'essaie de trouver une façon pour arrondir ici. Mais vous, j'ai réussi à l'arrondir un peu au bout. Mais là, c'est certain qu'il faut arrondir les 2 autres ici. J'en ai fait 3 ou 4 épaisseurs, tours. Puis là, je vais tirer sur le blanc, puis je vais regarder s'il y a quelque chose de cassé. Alors ici, on a un petit peu de cassage. Ici, sur le blanc. Puis je vais dérouler un peu, il est trop roulé. Je vais comparer avec mon premier. Parce qu'on part beaucoup. On met de la colle ici. Excusez, j'ai de la colle séchée sur les doigts. Je vais couper ici. J'ai celui-là. Alors là, j'en ai 5. 4, 5 avec celui que j'ai déjà installé. Là, je vais prendre le dernier ici. Puis je vais avoir mes 6. Quand même, ce ne serait pas exactement la même chose. Ça ne dérangerait pas. Ici, lui, il n'est vraiment pas roulé, là. Il fallait le rouler un petit peu plus. Surtout au moment de le coller, c'est là que vous allez décider comment est-ce que vous le roulez. Jusqu'à quel point vous allez le rouler. Voilà, ça. Puis je vais tirer le blanc. Là, il est très cassé, vous voyez, hein? Tout plié. Je vais essayer d'aller avec mon outil ici pour le rouler. Je pense que ça peut fonctionner. Il est déjà moins pire. Donc, je vais vérifier toujours avec le même premier. C'est assez proche. Je coupe pas ici. Je coupe ici. C'est pas mal la même chose. Donc, le reste s'en va. Alors là, j'ai déjà installé celui-ci. Alors, je vais regarder pour les autres. Alors là, ça va aller ici, comme ça. Puis, il va aller se placer juste en bas de la petite branche de pin. Alors, vous allez tourner jusqu'à ce que ça arrive bien, comme ça. Alors là, j'en ai trop, je vais en enlever. Assurez-vous, quand vous l'enlevez, que avant de lâcher, assurez-vous qu'il y a encore un petit bout qui est collé. Sinon, il faut aller ajouter de la colle. Alors là, je mets de la colle un peu dessous, tout le tour. Il faut en mettre vraiment pas beaucoup, hein. Sur chaque bande. Alors là, il faut le placer bien là, à sa place. Alors comme ceci. Lui, il va aller ici. Ici, il faut que je le tasse un peu. Là, il y a de la colle, puis si je le tasse, il va y avoir moins de colle. Si jamais vous voyez qu'il y a un bout qui est pas collé, prenez une petite bande, comme ça, mettez une goutte de colle, puis vous allez dessous, quitte à le lever avec la pince. On voit qu'il n'est pas collé. Vous le levez, puis vous allez mettre une petite goutte de colle dessous. D'accord? Alors, lui, il est fait. On continue. Alors là, je vais vérifier si tout est correct. Comme ça. Parfait. Ça, c'est bon. Que ce soit semblable. C'est difficile. Même, je regarde plein de photos sur Pinterest, des choses comme ça. Puis, c'est jamais parfait. Alors là, je vais le rouler. Je vais rouler le centre, le placer à sa place, et puis que je vais prendre la bande, la pince, puis je vais aller le tourner un petit peu plus à l'intérieur, ici. Puis on presse là-dessus.
pressez pas trop fort parce que votre papier est quand même pas... il est fragile un peu. Alors, lui, il va aller ici, comme ça. Parfait. Je mets de la colle dessous, derrière. Si vous avez des excédents, levez-les tout de suite. Donc, si j'ai de l'excédent sur les côtés, là. Donc, je le tourne comme ça, puis je le fais arriver. Il est petit, lui. Il est plus court un peu. Ensuite, ici, ça va être la fin de notre mandala. Il est plus petit. J'ai beaucoup trop de colle, je vais en enlever. Je pense que vous voyez que je mets la colle. S'il y en a sur les côtés, pourvu que ça ne soit pas des grosses gouttes de colle. S'il y en a un peu, c'est correct, parce que de toute façon, je vais vous montrer, on va faire le Mod Podge après ça. Alors, lui, ici, comme ça, je tourne un petit peu plus. Quand vous le tournez plus au centre, ça va faire plus court. La bande, le bout ici va être plus court. Alors, si vous trouvez que ça va trop loin, vous tournez un petit peu plus dans le centre, puis ça va le raccourcir. Ouais, c'est mon dernier. Ça, c'est parfait. Là, lui, il est cassé un peu. Je vais essayer de le rendre un petit peu plus rond. Mieux. Alors là, il faut qu'on soit quand même ici. Ouf. Colle ici. Alors, c'est un approximatif, hein? C'est pas une grande science. Ça. Puis quand ça va être bien collé, vous allez vérifier s'il y a des bouts qui n'ont pas de colle, vous allez en rajouter, comme j'avais dit. Alors ça, c'est la fin des tortillons. Si vous voulez en mettre plus, c'est comme vous voulez. Désolé. Alors, ça donne ceci. Joli, hein? Alors, je trouve que ces petits tortillons-là, ils ajoutent un petit peu de mouvement différent des autres. Alors là, ensuite, il reste à Mod Podger, ou de laquer. Je relève la colle qui est collée dans le bouchon, parce que moi, je mets la colle dans le bouchon. Alors, je veux juste que vous voyez comment ça coule. Vous voyez, ça coule comme ça. Ça, c'est juste la bonne consistance, d'accord? Là, ça vous prend un pinceau qui a les poils bien libres. Il ne faut pas que ce soit collé du tout avec la colle, OK? Que ce soit bien souple. Alors là, où est-ce qu'on n'en a pas mis? Il y a ici, tout ça ici. Ici, on n'en a pas mis aussi. Alors, je vais en mettre un peu ici, sur les... Moi, je vais autour, je fais la même chose tout le tour. Comme ça, je suis certaine de rien oublier. Si vous en avez trop, vous allez en porter sur le prochain. Essayez de ne pas trop dépasser sur le papier de fond, parce que... Je vais aller ici. Parce que ça va faire le papier brillant. Alors, si jamais vous voyez qu'il y a de la colle, vous l'enlevez soit avec votre doigt ou avec un petit linge, pour pas que ça reste brillant. Un peu partout, on l'étend, fait... Ça se fait quand même assez vite. Vous allez dire, c'est long, il y en a beaucoup. Non, ça se fait très bien. Voilà. Alors, ceux-là, ils sont faits. Ensuite, je vais faire les branches de pin, la tige rouge, et puis les petits tortillons ici, avec les boules.
Si vous voyez qu'il y a trop de colle puis que vous ne voyez plus les espaces vides entre les petites branches de pin, il faut aller tapoter comme ça. Puis, il y a beaucoup ici. Puis vous allez voir que ça va enlever la colle d'excédent. Puis, j'en ai beaucoup, je vais en mettre un peu ici, mais je vais aller continuer ici après. Parce que j'en avais trop. Ici, moi, je vois que ça bouge, là, mais bon, ça, c'est correct. S'il y a des petits mouvements, du tout petit, de rien du tout. Ici. Alors là, lui, je pense que je l'avais fait déjà. On fait le tour. Pas certaine. Alors, on a fait le tour de ceux-là. Maintenant, il y a ceux-ci. Ah oui, une chose que je voulais faire avec vous. J'ai oublié, excusez. Ici, au bout, il faut mettre quelque chose. Alors moi, j'ai mis une bande de... Bon, attendez un petit peu que je mesure. 75 de blanc et 90 de rouge. J'ai croisé environ 6 mm. Okay. Puis, on va faire des boules avec le dôme. Alors, je prends mon outil à couline. Je les ai mis un bout de l'autre. Là, je vais aller enrouler comme ça. Je voyais qu'il manquait quelque chose. Idéalement, on ne voudrait pas que ça finisse comme ça dans le vide. On voudrait avoir un dernier élément. Alors là, il faut le serrer quand même assez. Je mets un petit bout de colle ici, tiens, avec mon pinceau. Je pourrais faire ça tout le temps d'ailleurs. Ça en met beaucoup, je trouve. Voilà. Alors là, je le fais comme ça, comme un rouleau serré. Une boule serrée, tortillon serré. OK. Je l'enlève. Je vais aplanir ici. Alors là, j'ai ma petite boule comme ceci. Là, je vais aller sur la dernière boule ici, le dôme. Juste comme ça. Puis là, on se trouve à mettre de la colle à l'intérieur. Puis vous laissez sécher. Il faut qu'il y en ait sur tous les niveaux de papier à l'intérieur. Parce que s'il n'y en a pas partout, quand vous allez presser dessus, vous risquez si vous pressez dessus, vous risquez que ça rentre. Alors, vous laissez sécher comme ça, sur le côté ou sur le dos. Puis, alors moi j'en ai fait d'autres. Alors, vous en avez besoin de 6. Celles-là sont déjà toutes séchées, ça devient clair. Alors, tout ce qui reste à faire, c'est de mettre de la colle sur le contour. Puis, vous les mettez au bout ici. Ça ajoute beaucoup. Alors, mettez la colle derrière. Il faut qu'il y en ait tout le tour, c'est là que ça va coller. Puis, vous les placez ici. Et ça fait ceci. Et la boule ici.
fait qui bouge, ça. Okay. On fait ça tout le tour. Puis vous pouvez laquer au bout, la boule. On va laquer les petites feuilles vertes, puis on va laquer aussi la boule. Essayez d'avoir votre joint qui est à l'intérieur. Pas qu'on le voit à l'extérieur ici. J'en ai un peu partout comme ça. Là, il m'en reste une qui n'est pas sèche encore. Donc pendant ce temps-là, il me reste une ici, c'est tout. Pendant ce temps-là, je vais continuer à mode podger. Alors là, on aurait justement ces feuilles-là. Petite feuille-là ici, avec ça. On met un petit peu, sans trop exagérer. Et ensuite, à la toute fin, ben là, quand tout est sec, vous mettez des strass, là où vous voulez. Vous pouvez mettre aussi sur le long des... comme peut-être le centre ici, on pourrait mettre du stickles. Peut-être du stickles rouge, peut-être. Ça serait bien. J'ai fait, oui. Alors, les feuilles ici. Voilà. Alors, je pense qu'on a pas mal tout fait. Ici, ben, c'est pas nécessaire vraiment. On peut toujours essayer un peu. Mettez très peu de colle. Ici, tout le tour. Vous en faites 2 ou 3 à la fois. Si vous avez trop de colle. Ici, je vois, voyez-vous, il bouge ici. Alors, bien, je mets de la colle un petit peu au fond. Une petite goutte de colle au fond. Puis ensuite, je le remets dessus. Enlever l'excédent. Je replace, puis il va coller là. Fait que finalement, on a comme réuni les petites branches. Une branche de feuilles comme ça. On les a réunies avec ce tortillon-là. On l'a réuni pour pas qu'il soit dans le vide tout seul. Alors, on a réuni tout le reste du mandala. Est-ce que je l'ai fait, lui? Bon, je les ai tous faits. On vérifie, tout est bon. Ici, les boules, ici, je les ai pas faites. Alors, on va les faire. Très simple. Ici, les petites boules, on peut toujours les faire, mais moi, de toute façon, je vais faire sur tout le tour, le contour, parce que moi, je vais mettre un strass sur le dessus, de toute façon. Ça me faisait penser soit à un ange avec sa robe, ses ailes, ou bien un renne, ou un cerf, comme vous dites, en France. Ça s'est pensé à ça. Je dis, ben, c'est bien. Ça va avec le thème. Ici, il y en a juste 5. Alors, je pense qu'on a fait tout le tour. Alors, ça donne ceci. C'est bien, hein? Avec les feuilles, les petits arbres au fond dans le bon sens. Alors, avec les strass puis le sticker, ça va donner vraiment un bel aspect. Lui, je pense que je vais le coller tout de suite, même si il n'est pas fini de sécher à l'intérieur. Il va sécher quand même. Puis, je ne vais pas presser dessus. Oh, il est à l'envers, lui, regardez. Moi, j'avais commencé le rouge, les autres. Alors, je vais en faire un autre. Je vais faire avec le rouge à l'intérieur. Ici, j'ai le blanc à l'intérieur. Alors, choisissez, mais faites-les les 6 pareils. Alors, voilà. Alors, je finirai ça plus tard. Puis, les stickers, et voilà, on a terminé le projet. J'espère que ça vous a plu, puis que vous allez le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me demander, ça me fait plaisir. Puis... Puis, ça vous montre un peu comment composer. Hein? Vous avez vu les techniques, c'est pas juste vous dire comment faire, mais vous communiquez aussi ma façon de penser pour savoir comment est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on réalise. Alors, ça fait tout ça. Ça fait beaucoup de choses à regarder, mais déjà, de loin, comme ça fait vraiment très joli. Puis aussi, je vais mettre un strass ici au centre. Quand je vais avoir fini mon sticker, je vais en mettre un autre strass ici. Alors, je vais chercher des rouges, des verts, des clairs. J'ai tout ça, alors ça va bien aller pour terminer.
Alors voilà, si vous avez parfois vous êtes arrêté, vous ne comprenez pas trop, puis allez retourner vous allez voir l'image au début de la vidéo. Alors retournez à l'image et puis vous allez pouvoir voir qu'est-ce que ça donne une fois terminé. Peut-être ça va vous éclairer. Sinon, si ça ne vous éclaire pas, écrivez-moi. Puis je vais pouvoir vous aider là-dessus. D'accord? Alors merci beaucoup d'avoir regardé la série. On se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Merci, bye bye.